Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous partage de précieux conseils pour bien comprendre et bien retenir le code Morse. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, juste avant de voir les fameux conseils, eh bien, il est fortement recommandé d'aller visionner les précédentes vidéos consacrées au code Morse, à l'apprentissage du code Morse, où je décortique lettre par lettre le code Morse justement pour le mémoriser très rapidement. Donc je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou dans le lien qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Voici alors mes conseils pour vous faciliter l'apprentissage du code Morse. Il y a de nombreux conseils très précieux et vraiment très intéressants. Voici mon premier conseil pour, par exemple, ne pas confondre le B et le D. Alors le B a pour code Morse un son long suivi de 3 sons courts, et le D a pour code Morse un son long suivi de 2 sons courts. Alors le B et le D sont assez proches, on peut voir visuellement qu'ils sont vraiment proches, il y a juste un son bref en plus pour le B. Alors comment on peut essayer de comprendre ça? Eh bien en fait, si on prend le D et qu'on regarde la grande barre à gauche, hein, il y a une grande barre à gauche pour le D, mais il y a également une grande barre à gauche pour le B, donc ils sont assez similaires. Puis on revient au D. Il y a un point, hein, le premier point qui symbolise le premier trait du haut, comme le B. Puis quand on finit le D, il y a un petit trait pour le bas du D, c'est un petit point, qui est pareil pour le B. Sauf que, eh bien, pour le B, il faut rajouter un truc, il faut rajouter le trait du milieu. Et le trait du milieu, on rajoute par un point, que n'a pas le D. Voilà comment on peut faire pour ne pas confondre le B et le D. Voici le deuxième conseil, c'est l'explication pour le E. Alors le E a pour code Morse seulement un son bref. Alors voici mes explications, voici comment comprendre le code Morse du E. En fait, c'est la lettre la plus utilisée de la langue française. C'est une lettre qui est une voyelle, qui est quasiment présente dans tous les mots. On est d'accord? Et comme c'est présent dans tous les mots, il faut que ça soit rapide. Il faut que quand on tape en code Morse le E, il faut que ça soit rapide. Et donc le seul moyen qu'on a réussi à trouver, c'est que ça soit un point. Et quand on fait un point sur le code Morse, c'est rapide. Donc voilà pourquoi le E est juste un point, un éclat bref. Voici le troisième conseil, celui de ne pas confondre le F et le L. Alors le F a pour code Morse deux sons courts suivi d'un son long suivi d'un son court. Le L a pour code Morse un son court suivi d'un son long suivi de deux sons courts. Alors rien ne les lie entre ces deux codes Morse, entre le F et le L, mais pourtant quand on regarde bien, il y a bien un lien, il y a une certaine similitude. Voici la similitude entre le F et le L. Alors la similitude, c'est qu'il y a le même son, hein, le même code Morse quasiment, mais pas dans le même ordre. Et comment on peut voir ça? Eh bien en fait on peut voir qu'il y a une certaine symétrie, hein, avec pour centre le petit emoji que j'ai mis au centre. Et au centre, quand on va vers la gauche, on a le F, on a le code Morse du F, et quand on va vers la droite, on a le code Morse du L. Autre conseil ici, c'est pour la lettre H qui a pour code Morse 4 sons brefs. Alors comment mémoriser ça? Comment s'aider pour l'apprendre? Eh bien imaginez un hôtel de luxe qui a 4 étoiles. Ça tombe bien, en plus, hôtel ça commence par un H, et puis les 4 pour par exemple les 4 étoiles de luxe ou les 4 côtés de l'hôtel. Autre astuce pour le H, si vous vous souvenez bien du code Morse du I, c'est 2 sons brefs. Sachant qu'un H est formé de 2 I, hein, c'est 2 barres simultanées, hein, gauche et droite, simultanées. Donc, comme un H c'est 2 I, on fait 2 fois I, donc 2 fois 2 sons brefs, c'est-à-dire 4, qui est donc 4 sons brefs pour le H. Voici un autre conseil pour savoir le code Morse du S et du O. Alors c'est pas vraiment un conseil, je vous l'accorde, car tout le monde connaît le fameux SOS du code Morse, qui est 3 sons brefs, 3 sons longs, 3 sons brefs. Donc si vous connaissez le SOS, hein, eh bien vous connaissez déjà la lettre S et la lettre O. Maintenant, mon conseil pour la lettre Q, alors eh bien pour cette lettre c'est assez facile, car en fait il faut s'aider de la lettre O. Le O, le code Morse du O, c'est 3 sons longs, hein, on l'a vu avec la diapo précédente avec le fameux SOS. Et bien pour le Q, hein, contrairement au O, il faut rajouter un point, hein, un son bref. Le point permet en fait de bien différencier le Q de la lettre O, et on le différencie avec un son bref. Et le son bref, eh bien, permet la petite virgule du Q. Voici d'ailleurs une image assez marrante pour vous aider à bien différencier le O du Q, hein, la lettre O du Q. Avec le O, imaginez tout simplement un rond, un œuf bien rond. Et pour le Q, imaginez un œuf justement bien rond également, mais avec en plus de ça, eh bien, une queue. Hein. Imaginez une queue du diable. Et avec cette image, vous avez bien compris du coup, et appris le code Morse de la lettre O et Q. Conseil pour comprendre la formation du code Morse du M et du N. Alors le code Morse du M a pour code Morse 2 sons longs,
Le N, lui, a pour code morse un son long suivi d'un son court. Alors, il y a une certaine similitude avec le code morse du M et du N, c'est que par exemple, ils ont déjà deux sons. Il y a juste une petite différence, c'est que pour le N, le son long est remplacé par le son court. Voici un petit focus pour bien comprendre de quoi je veux parler. En fait, pour le M, les deux sons longs équivalent en fait aux barres gauche et droite du M. Ça, c'est le son M. Donc, il y a deux sons. Et quand on regarde bien, quand on divise le M par deux, quand on le divise par ici, quand on le divise en deux, ça fait un peu un N. D'accord? Ça fait comme si on avait deux N. Revoyons en dessous. Le N, c'est un son long suivi d'un son court, donc une barre et un point. Quand on le multiplie par 2, le N, on a bien sûr 2N, donc voici 2N ici. Et quand on regarde bien, on peut voir en fait que ça forme un peu un M. Et la réunion des deux points des deux N forme le M. On les supprime, on supprime ces points, et ça forme un M. Je sais, c'est un peu loufoque, c'est un peu bizarre, mais si vous avez bien compris les diapos, vous avez tout compris pour apprendre le code Morse rapidement du M et du N. Conseil pour la lettre I et la lettre T. Alors le code Morse du I, c'est deux sons brefs, et pour la lettre T, le code Morse, c'est un son long. Alors voici plus précisément mon conseil sur le I et le T. Alors c'est une phrase que tout le monde connaît. La phrase c'est on met les points sur les I et on met les barres sur les T. Et bien avec cette phrase vous avez compris et appris du coup comment se forme le code Morse du I et du T. On met les points sur les I et on met les barres sur les T. Et bien justement le I est fait de points, de son bref, et le T est fait d'un son long à une barre. On a bien des points sur les I et des barres sur les T. Conseil pour la lettre R et le lettre K. Et bien en fait le R c'est le code Morse du R c'est un son bref, un son long, un son bref. Le K c'est en code Morse c'est un son long, un son bref, un son long. Et bien en fait quand on regarde bien, ces deux lettres sont l'inverse d'elles-mêmes. Le code Morse de ces lettres sont l'inverse d'elles-mêmes. En fait ici les points deviennent des barres et les barres deviennent des points. Donc si vous connaissez la lettre R, bien, vous pouvez en déduire la lettre K et vice versa. Conseil maintenant pour ne pas confondre la lettre U et la lettre V. Alors, le U a pour code Morse deux sons brefs suivi d'un son long. Le V a pour code Morse trois sons brefs suivi d'un son long. Quand on regarde bien plus précisément les lettres U et V, le code Morse de la lettre U et V, il y a quand même une petite similitude, mais quand même une petite différence, vous allez voir. En fait, quand on fait dans le U, il y a un arrondi. Donc, on commence en fait par faire un point ici en haut à gauche du U. On fait un arrondi, on ne s'arrête pas, et on finit par un petit point en haut à droite. Et on finit par mettre une barre pour dire que c'est un U. Alors que pour le V, c'est quasiment la même chose. Pour le U, on va mettre un petit point en haut à gauche, pareil que le U. On va redescendre, sauf qu'on va faire un petit arrêt, c'est le point du V. Et on remonte en haut à droite, on met un petit point, comme le U. Et bien sûr, on finit avec une petite barre en dessous pour marquer qu'on a bien affaire à un V. Et la différence, c'est qu'il y a juste un point qui s'arrête pour le V, et donc qui est rajouté pour le V. Regardez bien pour les UV. Pas les UV du soleil, mais le code Morse des UV. Alors comme je l'ai dit précédemment dans la diapo précédente, c'est quasiment la même chose, il y a vraiment une très grande similitude, sauf que pour le V en plus, c'est qu'il y a un arrêt au milieu du V là, et qui en gros symbolise l'arrêt qu'on n'a pas sur le U. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris pour le U et le V. Conseil maintenant pour ne pas confondre le V et le W. Le V, on l'a vu, c'est 3 a pour code Morse 3 sons brefs suivi d'un son long. Le W, lui, a pour code Morse un son bref suivi de 2 sons longs. Petit focus pour bien comprendre la formation du W. Donc, on est d'accord que le W c'est fait de 2 V, W. Et en fait, pour comprendre ça, il faut regarder le V, la lettre V, le code Morse du V. Donc pour le V, il y a 3 sons brefs, on est d'accord, et un son long. Et en fait, pour avoir un W, on va prendre la réunion de 2 sons brefs qui vont devenir un son long. Du coup, ce qu'il y a, c'est que du coup, les 3 sons longs qu'on a pour le V deviennent un son bref
et un son long pour le W. Alors voici une diapo qui permet de faire un petit bilan sur les trois lettres U, V, W avec leur code Morse. Donc c'est ce que j'appelle la logique du U, du V et du W. Alors U, c'est deux sons courts suivis d'un son long, on est d'accord. Donc voici avec au-dessus la formation, comment comprendre la formation du U. Pour passer du U au V, regardez bien, on ajoute un son bref, on ajoute un point. Et pareil, quand on veut passer du V au W, on va rajouter également un point. On rajoute un point, sauf que, comme on l'a vu dans la diapo précédente, les deux points vont se réunir pour former une barre. C'est ce qui donne du coup le W. Donc on a vraiment bien ce lien, on a vraiment ce lien entre ces trois lettres qui commence du U, qui vient après par le V et qui est suivi par le W. Il y a vraiment cette grande logique, et si vous avez compris cette logique-là, vous avez compris en fait les trois codes Morse de ces trois lettres. Voyons maintenant le dernier conseil, c'est celui de ne pas confondre, de ne pas essayer de confondre le X et le Y. Donc le X a pour code Morse un son long, deux sons brefs, un son long, et le Y a pour code Morse un son long, un son court, deux sons longs. Centrons-nous maintenant sur les dernières lettres de l'alphabet, X et Y, que nous allons voir aujourd'hui pour le code Morse. Alors, ces lettres me font penser à la célèbre série KXY, qui est une très bonne série que je vous conseille, ou par ailleurs. Donc, revenons donc au code Morse du X et du Y. Alors il y a une certaine similitude entre ces lettres, entre le code Morse de ces lettres. Il faut que vous vous imaginiez en train de conduire sur une route, et qu'en fait, il y a deux routes, vous arrivez à deux routes avec une intersection. Et c'est comme s'il y avait quatre directions qui correspondent aux quatre mini-branches du X. Et dans la même lignée, donc pour le Y, il y a, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a seulement trois directions. D'accord? Une intersection avec trois directions comparé au X où il y a quatre directions. Autre exemple pour bien comprendre, vraiment bien comprendre l'information du X et du Y, c'est comme si, imaginez que, voilà, en fait quand vous faites un X, vous avez besoin d'une branche. Vous avez besoin d'une branche de gauche à droite et d'une autre branche de droite à gauche. Ces deux branches correspondent en fait aux deux sons longs du code Morse. Et pour faire ces branches, vous avez besoin également de deux points qui vont permettre de lier justement ces branches. Ces deux points forment en fait les deux sons brefs. Et un peu pareil pour le Y, ici on n'a pas de branches, on a trois branches, il y a trois directions. Il y a trois branches, donc 1, 2, 3, qui correspondent aux trois sons longs, mais il faut un point, un unique point, pour les lier. Pour lier ces trois branches et trois directions. Et ce point, c'est le son bref. Et en fait, si vous avez bien compris ça, si vous avez bien compris l'explication, si vous avez bien compris ce mécanisme, eh bien vous avez compris en fait la formation du X et du Y. Alors je sais, c'est un peu loufoque pour cette dernière diapo, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Alors les conseils sur le code Morse c'est terminé, et maintenant le code Morse n'a plus du tout de secret pour vous, alors bravo. Et bravo à vous, félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Et oui, vous pouvez être fiers car vous venez de mémoriser le code Morse, le fameux code Morse. Alors la vidéo touche à sa fin, et pour savoir si vous avez bien compris et bien mémorisé le code Morse, eh bien mettez en commentaire votre prénom en code Morse en dessous de la vidéo. Je serai très content de vous lire et de voir si vous avez bien compris. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour être à l'affût de la prochaine vidéo qui va sortir, qui va être une spéciale chiffre pour le code Morse. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces conseils sur le code Morse vous auront plu. En tout cas, moi j'étais vraiment content de vous faire partager ces conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Je serai très content de vous lire. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.